quand j'ai acheté mon nouveau PC, je ne pensais pas avoir affaire à ces problèmes-là. Parce que moi, des problèmes, j'en avais au niveau hardware, au niveau des composants, donc je me focusais sur ça. Mais je ne savais pas que de changer d'un boîtier pour avoir un truc ultra puissant allait engendrer d'autres petits problèmes qui allaient venir à l'avenir. Je vous laisse découvrir ça. La chaleur. Et oui, parce que qui dit PC énorme dit beaucoup plus de consommation, beaucoup plus de dissipation de chaleur, donc beaucoup plus de chaleur. Littéralement c'est simple, plus tes composants sont puissants, plus ils chauffent, c'est normal. Et du coup mon processeur est gigantesque et l'air chaud s'expulse par le haut. Tu vois le problème? En plus je suis dans littéralement 2 mètres carrés quoi, y a pas de place du tout. Ça peut chauffer extrêmement vite. Quand je laisse mon PC allumé environ 3 heures sans rien faire dessus ou bien en faisant quelque chose, mon 2 mètres carrés devient un sauna, il devient un four. Non mais littéralement il fait 15 000 degrés. Quand la chambre à côté par exemple il fait 25 degrés, dans le 2 mètres carrés il en fait 46. C'est invivable. Mais bon peut-être que ça va changer. Vous êtes tenus au courant sur cette chaîne. Donc pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Mettre un petit j'aime, ça m'aiderait vraiment beaucoup énormément. Et ça j'y pensais pas trop parce que le 2 mètres carrés j'y suis là depuis 2017, donc depuis des années. Et j'avais un PC de merde avant, oui je vous avoue, pour ceux qui ont connu poubelle hein. Ce qui fait que faites attention avant de prendre des gros composants sa mère, regardez bien où vous allez poser votre PC. Et si votre PC est aéré ou pas, parce que moi j'ai pas de fenêtre. Deuxième problème, je vous laisse admirer. Je n'ai plus de lecteur DVD sur mon PC. Le boîtier maintenant est récent et le DVD commence à être oublié, donc c'est normal que je ne l'ai plus. Mais moi ça me casse les couilles parce que j'ai énormément de jeux et de musique en DVD. Regardez au-dessus, j'ai plein de DVD, je suis bourré de DVD. J'ai que ça, même si je vous avoue, je les utilise pas vraiment. Et vu que j'ai pas d'argent pour me prendre quoi que ce soit, bah, ça me dérange quand même beaucoup énormément. Je faisais beaucoup de Walibi du pauvre. Donc au revoir le Walibi du pauvre. Mais finalement assez récemment, j'ai passé des stages dans un magasin d'informatique de ma ville et j'ai acquis ceci. Un mini lecteur DVD externe qui peut se brancher en USB. Yeah, ça me sauve la donne. Mais je l'utilise quasi pas. Mais bon, on va dire que ça, c'est un problème de régler. Troisième problème, l'esthétique du PC. J'ai fait en sorte qu'il soit magnifique, j'ai fait en sorte qu'il soit beau, qu'il y ait une vitre, qu'on puisse voir mes bons composants super soyeux et magnifiques dans ce boîtier RGB. Ouais, sauf que... Il est placé où ton PC? Ah, entre deux meubles où on ne voit rien. Bah alors à quoi ça sert d'avoir une putain de vitre? À quoi ça sert d'avoir de l'RGB si on peut finalement pas voir l'RGB? Et ça je vous avoue j'y ai pas pensé parce que le boîtier c'était un cadeau, ce n'est pas moi qui l'ai payé. Je n'ai pas voulu choisir ce boîtier là parce qu'avant mon ancien boîtier était entièrement mat, entièrement fermé, on voyait rien donc je m'en foutais. Mais là je vous avoue que ça me peine un peu, j'ai vraiment envie de le voir ce PC. Il est beau. Regardez-moi ce beau screenshot. Vous avez envie de l'avoir ce PC. Mais bon finalement c'est pas une si mauvaise chose parce que comme je vais peut-être partir de ce 2 mètres carrés hein, vous inquiétez pas vous serez au courant, je pourrais enfin peut-être le mettre à un endroit où je pourrais le voir du coup. Et ça c'est cool. Quatrième problème, l'espace de mouvement. C'est quoi le rapport avec ton PC? Ah bah tout simplement j'ai voulu changer les composants de ce PC pour pouvoir jouer en VR correctement parce qu'avant j'avais un i7 980X qui me mettait littéralement à 15 FPS donc j'ai décidé de faire une donation goal pour finalement avoir le PC que j'ai actuellement. Et du coup je pensais être beaucoup plus libre en VR vu que c'était beaucoup plus fluide, ça buguait pas. T'as pas oublié quelque chose? Le 2 mètres carrés. Hein? Genre je joue à Beat Saber, je frotte mes mousses acoustiques, je casse un mur. Je suis pas libre dans ces pièces, il y a des meubles de partout, il y a des objets de partout, il y a tout. Comment veux-tu que je joue en VR? Donc finalement, j'aurais pu attendre d'avoir une nouvelle pièce pour après acheter mon PC, pour être beaucoup plus libre en VR. Sauf que non, je veux toujours tout de suite, donc il fallait l'avoir un nouveau PC maintenant. Ce qui fait que là, littéralement, j'ai même pas envie de me connecter en VR. Non, déjà parce que il fait trop chaud, j'ai pas de place. La VR ça me casse les couilles, tout simplement. Et je vous avoue, ça me fait bien chier. Cinquième petit problème, la jalousie. Alors, ça aussi, qu'est-ce que ça a à voir? Mais vous voyez, quand vous êtes dans une famille, très souvent vos frères ou vos sœurs peuvent être jaloux de quelque chose, c'est tout à fait normal. Mais après, quand vous investissez des milliers d'euros pour acheter un nouveau PC, qu'il est beau, il est esthétique, il est super puissant, vous avez des gens qui sont jaloux derrière. Parce que soit ils te font la remarque du « il est beau, puissant, j'ai envie de te le voler, je vais l'utiliser derrière ton dos, tu vas voir ». Ou bien un autre exemple, « tu as dépensé des milliers d'euros pour cet ordinateur, tu dois sûrement avoir de l'argent, pourquoi tu ne m'aides pas moi pour évoluer mon ordinateur ?» Ah bah oui, parce qu'il faut pas oublier que les frères et sœurs qui sont jaloux, c'est ceux qui ont des toutes petites configs PC, fixes ou portables. Ils veulent votre machine parce que c'est puissant. Et vous, de votre gueule, ils s'en battent la race. Parce que moi, personnellement, je gagne pas bien ma vie. YouTube, ça fonctionne pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge en dessous, s'il vous plaît. Mais du coup, j'ai envie de leur dire, déjà non. Je me suis cassé les couilles à faire des donation goals pour que justement je puisse acquérir ce matériel. Je n'ai quasiment rien de financé de ma poche puisque j'y arrive pas. Et surtout que toi, tu ne m'aides pas. Pourquoi je devrais t'aider? Parce que moi personnellement je suis du genre à je t'aide, bah tu m'aides en retour, sinon ça va pas, c'est pas équitable. Et donc je suis du genre à refuser. Mais après c'est bon, c'est la famille, ça a toujours été comme ça. Dernier petit problème, l'espace de rangement.
Ça a quoi avoir un putain de PC? Vous savez bien que j'ai des petits casiers en dessous de mon meuble, vous l'avez déjà vu dans beaucoup de vidéos. Donc je range un peu tout et n'importe quoi dedans. Sauf qu'avant, j'avais une tour entièrement mate, et elle était entièrement plate, entièrement fermée, donc il y avait rien. Je pouvais tout mettre sur la tour, donc si je voulais mettre d'autres trucs supplémentaires au-dessus de la tour, j'avais un espace de rangement supplémentaire du coup. Mais petit problème, c'est qu'en changeant sur mon nouveau boîtier, le water cooling, il expulse son air où? Par le haut. Et s'il expulse pas son air, il peut pas refroidir. Du coup, il va faire surchauffer le processeur. Donc je ne peux plus rien mettre au-dessus de ma tour. Et ça, c'est chiant. Parce que j'avais de l'espace de rangement et maintenant c'est le bordel, c'est le dawa sur mon bureau, tu comprends plus rien. Je vis dans une situation assez cocasse, je vous avoue, mais ça va bientôt changer. Et ben voilà, vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes reconnu dans ces situations, la première, deuxième, troisième ou même plein d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous endurez en plus dans les commentaires, je me ferai une joie de le lire. D'ailleurs, je vous invite fortement à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Un nouveau channel est apparu qui s'appelle Partage Tech. Ce salon là est pour partager à peu près tout ce que vous souhaitez dans l'univers de la technologie et de l'informatique. Donc si vous avez un magnifique setup sa mère et une config claquée du cul sa mère la pute, vous pouvez aller le publier là-bas et flexer devant tout le monde. Le salon est fait pour ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir, rejoignez le serveur Discord, je vous en serai vraiment très reconnaissant. Bon, en tout cas pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait en tout cas extrêmement plaisir. Je ne fais pas que ça comme contenu, donc va voir ce que je fais sur ma chaîne. Mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, moi en tout cas je vous dis bye et continuez ce que vous faites sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.